Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Kojima Production, 2 jeux d'envergure différentes en développement. Le gameplay du nouveau jeu de foot UFL sera dévoilé le 27 janvier. Et enfin, le créateur d'Elden Ring ne jouera pas à son propre jeu. Voici pourquoi. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. En se prêtant aux vœux 2022 dans les colonnes de Famitsu, Hideo Kojima a fait une nouvelle fois part de ses prochains projets. Il y aura des jeux mais aussi une ouverture à d'autres médias via le studio de Los Angeles. Le magazine japonais Famitsu a pu, comme chaque année, interviewer les développeurs de l'archipel pour connaître leurs ambitions et leurs futurs projets à l'aube de l'année 2022. Et parmi eux, il y avait Hideo Kojima. Code 9 pour le créateur et Kojima Production. Si la traduction est vraiment bonne, 2 jeux, un gros et un autre qui représente un défi inédit. En vérité, ces propos sont ceux que nous avions pu lire en 2020 où Kojima-san témoignait son envie d'avoir de multiples projets dans les tuyaux, avec des choses plus expérimentales et un format différent que celui d'un AAA, mais là ça semble bien se confirmer. Alors qui sont les heureux élus? Vous vous doutez bien que nous n'avons pas encore une réponse claire et définitive, mais des pistes. Ainsi, Death Stranding 2 pourrait être le gros jeu, et viserait donc au minimum la PS5 comme plateforme. Pour le second, on pense encore et toujours au soft xCloud avec Microsoft, qui serait potentiellement le jeu d'horreur épisodique refusé par Stadia. En tout cas, ça peut vraiment coller avec cette idée de challenge et d'expérience moins massive, dirons-nous. A noter qu'il a parlé aussi de faire un pas en avant et de relever d'autres défis, dans d'autres médias. Il fait là une allusion au studio américain dédié aux films, séries et à la musique. Toujours sur Jeux Vidéo Live. En attendant d'en savoir plus sur Goals ou les envies de 2K dans la simulation de foot, le nouveau titre UFL se présentera en janvier prochain avec une première vidéo de gameplay. Le mystérieux jeu biélorusse UFL, considéré par beaucoup comme un potentiel concurrent à FIFA à l'avenir, se dévoilera plus en détail le 27 janvier prochain, a annoncé son développeur indépendant Strikers. Le petit studio a fait monter la sauce depuis l'annonce du jeu à la Gamescom, suffisamment en tout cas pour que ce titre attise les attentes des fans de simulation sportive. Comme prévu, UFL se livrera donc dans une première vidéo de gameplay, qui devrait nous permettre d'en découvrir plus que de simples infos balancées au fil des mois. 5000 licences officielles, un contrat avec la FIF Pro pour la modélisation des visages des joueurs, un partenariat avec plusieurs grosses équipes, un développement sous Unreal Engine, sans doute UE5, et surtout la promesse d'être un jeu sans aucun pay to win, où seul le talent compte. Pas comme FIFA donc. Ce jeu de foot online pourrait lancer une nouvelle ère dans la simu de foot. En effet, Goals, un autre jeu online mais free-to-play, monté par un ancien e-sportif de renom, est également prévu sur PS5 et Xbox Series. 2K pourrait aussi vouloir mettre son grain de sel. Il faut dire que le duel au sommet risque de disparaître et laissera le champ libre à la concurrence. D'un côté, PES a été tué par un rebranding sous la licence eFootball et un lancement catastrophique. De l'autre, FIFA se chercherait un nouveau nom puisque eSport devrait perdre prochainement le droit d'utiliser la marque internationale. Un changement aussi majeur pourrait bouleverser la donne du côté des Américains également. Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.fr. C'est incontestablement l'un des jeux les plus attendus de 2022. Alors que bon nombre de joueurs comptent les jours avant de pouvoir poser leurs mains sur Elden Ring, le président de From Software annonce qu'il n'y jouera pas. Pourtant, il estime que le jeu né de la collaboration entre le studio et le célèbre auteur George R.R. Martin, le Trône de Fer, serait sa création la plus proche de son idéal. Qui ne rêverait pas de jouer à Elden Ring? Hidetaka Miyazaki. Dans une récente interview pour le magazine Edge, le président de From Software, qui a forgé sa réputation en créant la saga Dark Souls et les autres productions du studio, a annoncé qu'il ne jouerait pas à son nouveau bébé. Il est pourtant persuadé que ce serait le jeu idéal pour lui. C'est une politique personnelle, justifie-t-il, avant d'expliquer qu'il a tout fait pour parvenir à l'approche souhaitée du monde ouvert ambitieux d'Elden Ring. Le jeu n'a donc aucune surprise pour lui, il en connaît les moindres rouages et c'est bien ça le problème. C'est un jeu que j'ai moi-même créé. Il n'y aurait donc pas cette sensation d'inconnu que les joueurs vont découvrir. Comme je l'ai déjà dit, je n'aurais pas l'impression de jouer, mais si je le faisais, il serait proche de ma vision du jeu idéal. Rendez-vous le 25 février 2022 sur console et PC pour savoir si Elden Ring est également le titre parfait pour vous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre un like et de me suivre sur Twitter.